le journal de votre argent. C'est mercredi, Félix est avec nous. Bonjour, cher Félix. Bonjour Lorraine. Fondateur du Club des investisseurs indépendants. Et on démarre avec une question. Comment se couvrir de ce que vous qualifiez le risque France? Expliquez-nous. On va expliquer. Le risque France, il est réel. La France est au pied du mur. Ça, c'est une citation de Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Et pour cause, il épingle plusieurs problèmes. Une dette publique qui atteint 120% du PIB, qui pose un problème dans le sens où elle est détenue à plus de 50% par des investisseurs étrangers. Et ça, c'est l'agence France Trésor qui le dit. Les recettes de TVA sont en baisse. Les dépenses énergétiques sont en hausse depuis qu'on se fournit plus à l'ouest en énergie qu'à l'est. La Banque de France qui tape dans ses réserves, et la croissance est nulle au premier trimestre. Donc oui, il y a un risque France, un risque qui existe sur nos finances et sur nos finances publiques. Et on va être scruté, en plus la France va être scrutée par les yeux du monde entier pendant un mois cet été. Donc comment on fait pour essayer de sortir de ce risque France, d'essayer de diversifier ses placements justement pour s'en prémunir? La première solution, c'est de diversifier son patrimoine en sortant des solutions qui sont où il y a une intrication de l'État, qui sont garanties par l'État, type livret A, LDDS, assurance vie, etc. C'est pas des mauvais placements en soi, mais il faut se rendre compte que, par exemple, l'assurance vie qu'on aime beaucoup parce qu'on dit qu'elle est garantie jusqu'à 100 000 euros, c'est garanti par un fonds de garantie qui est doté de 6 milliards d'euros par rapport à 2000 milliards d'encours sur l'assurance vie. Donc, on ne pourra pas tous être couverts jusqu'à 100 000 euros. Le fait est que si l'État est au pied du mur, comme l'a dit Pierre Moscovici, il peut taper dans les assurances vie en plus. Il peut taper sur les livrets bancaires. Ça, c'est un droit qui lui est accordé par la loi Sapin 2. Ça existe, ça a été mis une fois en pratique avec les actionnaires de la société H2O. Ils peuvent vous en parler. La solution simple, elle peut sembler paradoxale, c'est d'investir dans des sociétés du CAC 40. Parce que les sociétés du CAC 40, elles réalisent 2/3 de leur activité et de leur profit à l'international. Voilà, la solution, le CAC qui fait 2/3 de son business à l'international.